Hola a todos! Bonjour les résistants, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Christine, ergothérapeute, et je donne des conseils aux personnes de plus de 60 ans ainsi qu'à leur entourage pour préserver leur autonomie et améliorer leur confort au quotidien. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et également cliquer sur la clochette afin de recevoir des notifications sur mes prochaines vidéos. Merci de liker cette vidéo et restez jusqu'à la fin pour avoir tous les détails sur les fauteuils. Car aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, ce sont les fauteuils. On va faire un petit tour d'horizon sur les types de fauteuils qui sont utilisés en général par les personnes âgées. Il va donc falloir choisir le bon fauteuil pour la bonne situation. La première astuce consiste à bien connaître ses besoins. En effet, quand on a besoin d'un fauteuil uniquement pour des déplacements en extérieur, le mieux va être d'adopter un fauteuil léger, dit fauteuil standard. C'est un fauteuil pliable qui va être facile à mettre dans la voiture. C'est un fauteuil facile à manier. Ce fauteuil est aussi conseillé au quotidien pour des personnes qui ont une bonne mobilité du tronc, mais qui ont de graves difficultés au niveau des jambes. Le deuxième type de fauteuil que l'on va découvrir maintenant, c'est le fauteuil dit confort, qui va être adapté aux personnes qui ont besoin d'être bien installées tout au long de la journée. Ces fauteuils ont des possibilités de réglage beaucoup plus importantes. On va voir ça à la fin de cette vidéo. Et enfin, si vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce pour vous lever et vous asseoir du fauteuil, il vous suffit à ce moment-là d'acheter un fauteuil releveur. En effet, les fauteuils de salon sont souvent très bas et donc il devient parfois difficile de s'y installer et de s'en relever. Ces fauteuils sont très pratiques, ils vous aideront au lever et ils accompagneront l'assise. Le deuxième point à prendre en compte qui est très important, c'est le financement. Donc évaluez votre situation financière. Si jamais vous adoptez un fauteuil qui est prescrit par un médecin, donc sur ordonnance, vous aurez droit à un financement de la sécurité sociale et éventuellement de votre mutuelle. S'il s'agit d'un fauteuil releveur, ça ce sera pour votre poche, à moins que vous n'en trouviez un en deuxième main. Ça peut être une bonne solution d'aller chercher des fauteuils sur des sites de particulier à particulier. Enfin, si vous avez besoin d'un fauteuil en raison d'une pathologie qui est apparue avant vos 60 ans, vous pouvez également faire un dossier de financement MDPH. Enfin, ce qui est particulièrement important, c'est d'effectuer les bons réglages, car un bon fauteuil mal réglé ne va pas accomplir sa fonction. Les points principaux sont les suivants. Il faudra bien placer les pieds sur les palettes, donc faire le réglage des palettes pour que les pieds soient bien soutenus. L'autre élément très important, c'est que le dossier et l'assise soient à 90 degrés, c'est-à-dire que le tronc et les cuisses forment un angle de 90 degrés. Ensuite, l'idéal, c'est que l'assise soit légèrement inclinée vers l'arrière, c'est-à-dire de cette façon-là. Cela permettra de réduire la pression exercée sur les ischions, qui sont les os que l'on a sous les fesses. Et même si ces réglages sont excellents, il reste conseillé de changer régulièrement de position au cours de la journée. Et voilà terminé ce petit tour d'horizon très rapide sur le monde des fauteuils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les résistants!